Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. On va dire que bon, ton œuvre n'a pas été critiquée, il y a aucun article qui a été produit sur ton travail, donc du coup, c'est un travail de bas de gamme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Nous allons débattre de critique. Qu'est-ce que ça veut dire critique? Critique. Avec nous, un spécialiste en la matière. À tout à l'heure avec lui. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes. Donc, sélection proverbes ça. Livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Max Dortilus. Bonsoir, Max Dortilus. Heureuse de te voir à l'émission Moi c'est. Avant de commencer, nous allons te donner le proverbe de notre ami Berman Fleury. D'accord. Encore de beaux proverbes créoles. Nous poursuivons pour nous proposer nous quelques petits proverbes créoles, okay? Qui plein sagesse là-dedans. Nous, tant qu'on et brille là pour fête, raison faite pour tendre. Brille là pour fête, raison faite pour tendre. Max, tu as entendu le proverbe? Brille là pour fête, raison faite pour tendre. Brille là pour fête, raison faite pour tendre. Nous reviendrons au proverbe à la fin de l'émission. Max, dis-nous, tu es critique d'art. Qu'est-ce que ça veut dire être critique d'art? Bon, en fait, pour moi, je suis un peu comme Charles Baudelaire, donc je vais aller un peu droit au but. J'analyse ce qui me parle en général. J'analyse ce qui me parle parce que pour moi, en fait, critiquer une œuvre d'art, c'est l'analyser. C'est l'analyser et analyser une œuvre d'art, c'est présenter au public un aspect durable et aussi un aspect constructif de l'œuvre. Donc, toute œuvre qui me laisse, par exemple, perplexe ou sans réponse, qui ne vaut pas la peine, en général, je ne les critique pas. Okay. Mais dis-moi, Max, quelle formation doit-on avoir pour être critique d'art? Bon, ça dépend. Il faut d'abord, selon moi, il faudrait avoir une formation en histoire de l'art, tout comme moi, j'ai une formation en histoire de l'art. Il y a aussi des gens qui sont des littéraires, des formations en littérature, mais qui ont une passion pour l'analyse des œuvres d'art et qui se lancent dans le métier, qui se forment eux-mêmes dans le métier. Donc d'abord, c'est la passion pour le métier.
comme tout autre métier, il faut avoir la passion, après la formation. Et voilà, moi, c'est une formation en histoire de l'art. Aussi, il y a des gens qui ont des formations en esthétique et qui font le métier de critique d'art aussi. Donc, toi, tu critiques seulement les tableaux, les toiles. Ouais, c'est on va dire art plastique en général, peinture, sculpture, architecture en général. Mais Mais qu'est-ce qui t'attire? je travaille aussi sur je, 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 je critique aussi, j'écris aussi sur la photographie. En général, je suis plutôt historien de l'art dans mes approches que critique d'art, puisque je place toujours l'œuvre dans un contexte historique aussi. Donc, je suis à la base, étant donné que j'ai une formation en histoire de l'art, et là, je commence une autre formation beaucoup plus avancée en anthropologie basée sur les études des arts et des créations visuelles. Donc, mes approches, c'est à la fois d'histoire, c'est un mélange d'histoire de l'art, d'histoire de l'art et d'anthropologie que je fais. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans une œuvre d'art lorsqu'elle est présentée à toi pour la première fois? Bon, ça, c'est une question fondamentale. Ce qui m'attire en général, c'est l'originalité de la facture de l'œuvre. Et ceci à 3 niveaux. D'abord, c'est la démarche que l'artiste a utilisée et aussi le rapport de l'œuvre au monde et sa place dans l'histoire. Donc, je m'assois en général pour entrer pour entrer dans l'œuvre, je m'assois sur les couleurs, la composition, les sujets qui sont représentés, soit à travers des formes ou aussi qui sont présentés avec forme ou sans forme, ou du moins avec figure et sans figure, parce qu'il y a aussi des artistes, il faut dire, qui font un travail qui appliquent un degré zéro dans leurs œuvres. Donc, du coup, je m'assois sur ce degré zéro. Le degré zéro, c'est c'est surtout quand l'artiste utilise des formes plutôt géométriques. Voilà. Donc, j'entre dans l'œuvre à partir des couleurs, des compositions, de sa composition et de l'expression des sujets. Je crois que tu es rentré directement dans la deuxième question que j'allais te poser, à savoir, quel élément recherches-tu dans une peinture pour déterminer si elle est réussie ou non? Oui, en fait, je peux quand même illustrer davantage si tu veux, Florence. Et pour moi, l'œuvre d'art, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre sur le monde et aussi une proposition sur des possibilités d'être au monde. C'est-à-dire, tout comme le numérique aujourd'hui, l'œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'art traditionnelle ou non traditionnelle, ça a une importance capitale pour la recherche sur les phénomènes humains et non humains. Donc, l'œuvre d'art permet aussi d'approcher le monde, de comprendre le monde étant donné qu'elle est une fenêtre ouverte sur le monde. Par exemple, et par exemple, dans mon cas, je suis en train de faire une étude anthropologique des arts et des créations visuelles pour conceptualiser la notion de voyage et ses influences dans la transformation du monde actuel. Donc, l'œuvre d'art, pour moi, c'est d'abord, ça peut être une démarche entière, c'est-à-dire c'est-à-dire l'œuvre d'art, c'est peut-être l'étude de l'œuvre en soi. Quand je dis une démarche entière, ça peut être l'étude de l'œuvre en soi, ce qui fait technique de composition. Et l'œuvre d'art aussi peut être un point d'entrée sur un terrain physique. C'est-à-dire on peut partir de l'étude d'une œuvre d'art pour saisir le monde. Et aussi, l'œuvre d'art peut être un terrain entier de recherche, c'est-à-dire on peut chercher la relation de l'œuvre d'art avec d'autres œuvres d'art quand on fait une étude,
quand on analyse une œuvre d'art, on peut mettre cette œuvre d'art en relation avec d'autres œuvres d'art pour voir comment cela fait évoluer l'histoire de l'art. Donc, il y a différentes manières vraiment d'approcher une œuvre d'art. Là, je m'assois sur les 3 grands points en général que j'utilise, c'est-à-dire, je peux, pour résumer ce point, faire d'une œuvre d'art, je peux faire d'une œuvre d'art une démarche entière, soit un point d'entrée, soit un terrain entier qui va à partir duquel je vais m'asseoir pour voir vraiment c'est quoi la contribution de cette œuvre dans l'histoire de l'art. Oui, la question que tu m'avais posée, c'était quoi? La réussite. C'était quel élément recherches-tu dans une peinture pour déterminer si elle est réussie ou non? Bon, pour moi, la force créative d'une œuvre d'art est dans la démarche de l'artiste. La démarche de l'artiste, mais aussi la technique qu'il utilise et le rapport de l'œuvre au monde. C'est-à-dire, sans ces 3 éléments, pour moi, l'œuvre d'art ne contribue pas à l'histoire de l'art, ou du moins, ça ne contribue pas à la pensée ou à l'esthétique, parce qu'elle ne complète pas. C'est-à-dire, elle ne complète pas, elle n'enrichit pas, elle ne contredit pas les artistes. En ce sens, elle n'est pas originale. Donc, pour moi, c'est vraiment ces 3 éléments, à savoir la démarche de l'artiste et la technique qu'il utilise, et aussi le rapport de l'œuvre au monde. Donc, l'artiste, vraiment, c'est quelqu'un qui cherche à compléter quelque chose et qui cherche à compléter une idée qui existe, qui lui préexistait avant, ou bien qui cherche à la contredire, ou au moins à l'enrichir. Donc, si l'artiste ne fait pas vraiment mention d'un de ces points-là, pour moi, l'œuvre n'est pas réussie. Et si l'œuvre n'est pas réussie, elle ne vaut pas la peine d'être critiquée, puisque critiquer, c'est présenter un aspect, comme je venais de le dire, c'est présenter un aspect durable et constructif de l'œuvre au monde, au public, je veux dire, en général. Est-ce qu'il y a des artistes que tu suis pendant des années? Par exemple, comment peux-tu évaluer? Si oui, comment peux-tu évaluer l'évolution d'un artiste au fil du temps à travers ses œuvres? C'est surtout en situant sa production artistique dans l'histoire des grandes œuvres d'art qui sont produites avant, pendant et aussi en me projetant sur son avenir, sur son devenir. Donc, c'est surtout de cette manière que j'arrive à saisir l'originalité de l'artiste, en me basant bien sûr sur sa démarche, sa technique, le rapport de l'œuvre au monde. Donc, je cherche ainsi à comprendre vraiment s'il s'agit d'une production qui fait corps avec le monde, le complémente, le questionne, le dépasse ou le contredit. Donc, quand on suit un artiste, c'est surtout ces aspects-là qu'on suit. On suit ces aspects-là, dans le sens qu'on va suivre la démarche. Est-ce qu'il y a une évolution dans la démarche de l'artiste? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la technique? Et c'est quoi le rapport? Comment l'œuvre contribue à l'évolution de la pensée. Donc, c'est tout ça qu'on va suivre. À l'évolution d'une esthétique. Est-ce que l'œuvre dépasse une esthétique qui existe déjà, qui lui préexiste ou pas? Donc, voilà, c'est ça que je suis en général. Quand tu analyses une œuvre, Max, est-ce que tu as une méthode spécifique ou bien c'est plus intuitif? Bon, je dois avouer à ce niveau que j'aime vraiment les détails. Je suis vraiment quelqu'un, je suis dans les détails. Dire, même quant à ce que je vais partir de détails, par exemple, pour étudier une œuvre d'art, j'essaie avant tout de saisir chaque petite icône et même chaque
ce qu'on appelle même chaque iconème que j'essaye de combiner ensemble pour produire un sens global. Donc, le sens Donc, quand global tu dis iconème, ce sont les icônes, petites c'est icônes. juste des petits détails, les plus petits Ok. détails, les lignes, j'essaye de les combiner pour arriver à un iconème, à une icône. Par exemple, si on prend une tête dans un tableau, dans une toile, la tête est composée de de petits détails. Donc, j'essaye de comprendre vraiment le sens de tous ces petits détails-là qui va de tous ces petits détails-là qui vont me permettre vraiment de saisir le sens de cette tête qui est une icône. Au départ, je vais combiner après tous ces icônes-là pour saisir un sens global le sens global de l'œuvre. Donc, je tire le sens en même temps. Donc, j'essaye de tirer le sens en même temps que je peux donner du sens aussi à l'œuvre. C'est pour cela que, en général, j'utilise la méthode, la démarche de Panofsky, c'est ce qu'il appelle la démarche iconographique en 3 étapes. C'est une étape, je pars d'une étape pré-iconographique, selon Panofsky. Donc, je parle d'une étape pré-iconographique. L'étape pré-iconographique, c'est quand je vais essayer de reconnaître chaque icône. C'est quoi chaque icône? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui existe ici là exactement? Qu'est-ce qui existe là dans le tableau? Donc, j'essaye de reconnaître ça. À un deuxième niveau, j'ai fait une approche iconographique. Donc, iconographique, c'est pour combiner j'ai fait une combinaison de tous ces icônes-là qui vont former un objet du monde, réel ou pas réel. Après, je tombe dans le 3e niveau que Panofsky appelle iconologique. Iconologique, c'est pour saisir le sens de chaque objet qui est formé dans le tableau. Ensuite, étant donné que j'ai une formation en anthropologie et aussi je suis historien de l'art, je peux confronter l'œuvre avec d'autres démarches anthropologiques et en le plaçant dans un contexte historique. Voilà. Par exemple, je peux aussi combiner le résultat que j'ai trouvé à partir de la démarche iconographique, je peux combiner ça avec des récits de vie sur l'artiste, sur les voyages qu'il a exécutés, et aussi je peux faire des enquêtes ethnographiques et aussi faire l'analyse du contenu. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui ont produit sur l'œuvre? Donc, j'essaie de combiner tous ces éléments-là vraiment pour arriver à quelque chose de construit sur l'œuvre. Donc, ça prend du temps vraiment pour faire un travail pareil. Oui, justement, j'allais te le dire, ça prend du temps et puis je me rends compte que, enfin, j'ai l'impression dans tout ce que tu dis, non seulement tu analyses l'œuvre, mais tu cherches à connaître qui est l'artiste aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut vraiment entrer dans l'univers de l'artiste. On peut même analyser l'œuvre d'un artiste qui est mort. Voilà, donc c'est pas que pour les artistes vivants. Donc, on peut analyser aussi les artistes qui ne sont plus du monde. Tu parlais de contexte historique tout à l'heure, mais c'est pas seulement le contexte historique, il y a le contexte culturel aussi. Tout à fait. Ok. Maintenant, comment peux-tu gérer les œuvres d'art qui te laissent perplexe? Tu nous as donné une idée au début de l'entrevue. Des œuvres qui ne résonnent pas personnellement avec toi. Bon, oui, en fait, je pense que critiquer, c'est pas pour détruire, ni pour dire ce qui ne va pas. C'est pour présenter un aspect vraiment constructif et durable qui vaut la peine vraiment d'être présenté au public, d'être découvert au public. Donc, c'est une façon pas de faire parler, mais de dire ce que l'œuvre
en quoi l'œuvre contribue, c'est quoi la contribution de l'œuvre. Donc, si ça ne vaut pas la peine, c'est pas pour la qualité. Ça veut pas dire que l'œuvre est de mauvaise qualité. Ça veut dire tout simplement que, en tant que critique ou scientifique sur une œuvre, tu ne trouves pas de quoi à dire. Donc, il faut juste laisser l'œuvre faire son chemin. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe vraiment des œuvres qui ne sont pas de bonne qualité? Bon, moi, ce que je dis, une œuvre de bonne qualité, c'est comme je l'avais expliqué tantôt, si l'œuvre ne contribue pas dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire esthétique, si c'est une technique répétée qui ne fait que répéter d'autres artistes, vraiment, donc voilà, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau que je parle, oui. Ok. Max, on va faire notre première pause. Ok. Et puis, on revient tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Augustin et ses amis Maggie Condé, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doriste Jean-Baptiste, Cathy Castra-Laguerre, La Rochelle, Réginald Noisette ont l'honneur de vous inviter à leur exposition L'arôme de ma terre, qui aura lieu à la galerie Le Locard, au 5765 boulevard Gouin-Ouest, Montréal-Québec, H4J1E2. Vendredi 6 septembre de 17h à 20h, samedi 7 septembre de 14h à 19h, dimanche 8 septembre de 11h à 17h. Bien plus qu'une simple fragrance, l'arôme de ma terre est une part de leur identité, un rappel constant de leurs racines et du pays d'où ils viennent, Haïti. Ils comptent sur votre aimable présence. Messieurs, nous sommes avec Max Dortilus, qui est critique d'art. Il a beaucoup à nous dire. N'est pas critique d'art qui veut. N'est-ce pas, Max? D'après toutes les explications que tu nous as données, n'est pas critique d'art qui veut. Comment vois-tu ton rôle en tant que critique d'art dans le développement ou la reconnaissance des artistes? Oui, merci Florence pour la question. Et en tant que critique d'art et surtout universitaire en anthropologie en anthropologie avec les arts, moi j'appelle ça anthropologie avec les arts et les créations visuelles, puisque moi je ne travaille pas sur les œuvres d'art, je travaille avec les œuvres d'art, donc je fais de l'anthropologie avec les œuvres d'art et avec les créations visuelles. Mon rôle, c'est de produire des réflexions scientifiques à partir des œuvres d'art, des œuvres des artistes. Donc cela, à mon avis, à mon sens, cela participe certainement dans le développement ou dans la reconnaissance de leur métier d'artiste, dans le sens que mon rôle permet vraiment d'avoir une compréhension plus nette et plus large de leur travail. Donc, ça permet vraiment d'avoir une compréhension plus nette et plus large du travail de l'artiste. Et c'est pour cela pour moi, qu'il faut dans le monde, il faut aujourd'hui, on a besoin de plus de gens qui s'intéressent à ce métier. Il y a aussi par exemple, on a aussi besoin plus de médiateurs culturels. Les médiateurs culturels, c'est des gens aussi qui font ce travail de reconnaissance et du développement du travail de l'artiste. Il y a aussi les commissaires d'exposition, les penseurs, les scientifiques dans ce domaine. Donc pour moi, bon, le danger de tout ça, on va en parler un peu plus loin. Donc, c'est que d'autres artistes qui ne bénéficient pas du travail d'un critique, ça les limite en fait. Ça limite ces artistes en général. On va en parler un peu plus loin. Mais pour moi, mon rôle, comment je le vois, ça permet vraiment une compréhension, comme je viens de le dire, plus nette et plus large du travail de l'artiste. Ce qui veut dire qu'un artiste peintre
a intérêt à avoir les conseils d'une critique d'art de temps en temps? Ouais, moi, je Pour pense que oui, c'est l'évolution? pas seulement le travail d'un critique d'art, mais aussi les médiateurs culturels. Ils font un peu ce travail, puisque la médiation culturelle, c'est un métier que je pratique aussi, parce que j'ai déjà travaillé comme médiateur culturel, commissaire d'exposition en même temps. Donc, c'est des métiers vraiment complémentaires. Donc, qui vraiment fait ce travail qui permettent, ces métiers permettent vraiment le développement du travail de l'artiste et une meilleure compréhension de son travail. Il y a des artistes qui disent aujourd'hui, ils ne veulent pas, ça se voit, il y a des artistes qui le disent, mais ce sont des métiers de grande importance de l'artiste. Donc, ça rejoint mon autre question. C'est comme si tu avais déjà les questions. Hein? Quel impact penses-tu que la critique d'art a sur la carrière de l'artiste? C'est comme si tu avais déjà répondu à la question. Oui, oui, comme je viens de le dire, la critique d'art doit contribuer, effectivement, ça doit contribuer pleinement au développement et à la reconnaissance des artistes, mais en même temps, cela ne doit pas enfermer l'artiste dans des clichés. Ça, c'est un risque aussi. Parce qu'il y a des critiques qui tuent aussi. Donc, et qui ferment l'artiste dans un cliché et à partir desquels l'artiste ne peut pas s'en sortir. Et aussi, l'autre danger, c'est que les artistes qui n'arrivent pas vraiment à bénéficier de ce privilège, c'est quand même un privilège, c'est aussi un privilège, parfois, ils sont presque tombés dans l'anonymat ou dans le bas de gamme. On va dire que bon, ton œuvre n'a pas été critiquée, il n'y a aucun article qui a été produit sur ton travail, donc du coup, c'est un travail de bas de gamme, on ne trouve pas de traces sur toi dans des galeries, dans des musées, donc ta technique a été un peu rejetée. Moi, je connais de grands artistes haïtiens et qui n'ont pas été, jusqu'à nos jours, qui n'ont pas été critiqués. Donc, leurs œuvres n'ont pas été critiquées. Donc, du coup, c'est pas un avantage pour ces artistes-là. Donc, c'est l'un des grands enjeux aussi. Ça peut enfermer, comme je viens de le dire. Comme tout ça peut être aussi un privilège. Critiquer une œuvre et puis après, tu doutes de tes propres analyses. Non, parce que quand j'écris sur une œuvre d'art, je prends tout mon temps vraiment pour l'analyser. Donc, l'idée que je porte, c'est une idée surtout qui est appuyée, documentée, appuyée aussi par des arguments qui me paraissent solides et illustrés et même confronté avec l'œuvre d'autres artistes. Ça peut arriver, mais je reste ouvert. Donc, il faut le dire, je reste ouvert aux remarques, à d'autres critiques. Je suis très ouvert à d'autres critiques. J'aime ça. Donc, quand j'écris sur une œuvre ou sur un artiste, donc du coup, j'attends le feedback du public. Et surtout, je suis allé même voir mes proches, donc pour leur dire, est-ce qu'ils ont des remarques à faire, donc voilà. Mais je prends vraiment, vraiment mon temps pour produire. Ouais, je prends du temps pour produire. Ça ne veut pas dire que tout est correct, tout est parfait. Mais ça ne m'est jamais arrivé de dire, bon, j'ai produit, c'était pas bien, de dire ça sur une œuvre. Non. Pause, Max. OK. Et puis, on revient, on va parler de l'exposition du 6-7-8 et puis du proverbe de Berman. Du proverbe, d'accord. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici.
Chers amis internautes, nous sommes avec Max Dortilus qui nous parle de son métier. Il est critique d'art. Il a vraiment ouvert nos yeux sur ce travail combien important. Max, l'autre jour, je t'ai envoyé des photos d'œuvres d'une exposition dans laquelle j'ai eu le privilège de participer. Mais je me rends compte, avec tout ce que tu nous as donné comme information, je me rends compte que tu devais avoir beaucoup plus de temps pour analyser les œuvres, parce que nous sommes quand même 8 temps pour analyser ces œuvres. Mais en gros, qu'est-ce que tu penses de cette exposition qui aura lieu les 6, 7 et 8 au local, le Lookout sur la rue Gouin à Montréal? Oui, effectivement, Florence, en gros, j'ai visité les œuvres à travers le document que tu m'as envoyé. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pu remarquer que quelque part, et c'est surtout des œuvres qui représentent des objets ordinaires et aussi des scènes de la vie quotidienne qu'on peut retrouver en Haïti. Donc, les représentations, en gros, écartent le schéma classique des œuvres qui sont traditionnellement présentées dans les discours constituant l'histoire de l'art haïtien. Donc, pourquoi? Donc, je me suis posé la question, pourquoi? Je ne sais pas encore puisque je n'ai pas vraiment documenté les œuvres. Et c'est pour cette raison même que j'aimerais inviter le public à découvrir les œuvres. Pourquoi ces œuvres-là sortent, me semble-t-il, du schéma classique traditionnel portant sur l'histoire de l'art haïtien. C'est surtout des Mais nous avons aussi des peintres qui vont présenter des œuvres, c'est l'art abstrait, comme tu l'as vu tout à l'heure. Il y a des figuratifs, il y a de l'abstrait, il y a du surréalisme, mais tout ça, c'est un peu généralisé. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop... Là, c'est généralisé puisque quand on voit, on va juste coller sur le général sur le particulier. Donc, étant donné que le travail d'analyse d'une œuvre d'art, c'est un travail, ça doit rester spécifique. Donc, c'est spécifiquement lié à l'artiste. Qu'est-ce qui est spécifique dans l'œuvre? En quoi le surréalisme d'un artiste, par exemple, qui va participer dans cette exposition, contribue au surréalisme général. Est-ce que c'est un surréalisme qui contredit? Est-ce que c'est un surréalisme qui dépasse le surréalisme existant de manière générale? Est-ce que c'est quoi la contribution? Donc tout ça, ça demande vraiment un peu de temps d'analyse pour comprendre tout cela. Moi, j'ai pas eu vraiment ce temps pour les analyser. C'est pour cela que j'ai pas donné je voulais pas vraiment donner coller des éléments toutes faites sur des analyses toutes faites sur les œuvres. Mais en gros, c'est des œuvres qui sortent du schéma classique. C'est déjà bien. Eh bien, on te remercie pour tes encouragements. D'accord. Est-ce qu'on attaque le proverbe? Brille la pour fête, raison faite pour t'aider. Brille. Quand on dit brille, c'est le bruit. Oui. Brille la pour fête, raison faite pour t'aider. Je comprends pas. OK. Malheureusement. Tu n'as aucune idée. Non. OK.
On va écouter C'est la Berman. c'est la Et bruit là pour fête, raison faite pour tendre. Bruit là pour fête, raison faite pour tendre. On peut parler très fort et on doit entendre raison. Un proverbe pour dire que oui, on peut dialoguer, discuter, être en désaccord, mais finalement, on doit pouvoir entendre raison. Que c'est la raison qui doit dominer. Voilà, Berman nous a expliqué son fameux proverbe. Ça veut dire, on peut parler très fort, mais il faut pouvoir entendre raison. C'est là surtout le message. Il faut pouvoir entendre raison. OK. C'est Dis-moi, super. Max, quel conseil donnerais-tu aux jeunes critiques d'art qui débutent dans la profession? Là, je dirais rapidement, ce serait deux mots-clés. C'est humilité et écoute. Puisque le métier, c'est un métier qui demande, selon moi, de cultiver une grande capacité d'écoute et de l'humilité. Donc, je leur dirais, en ce sens, de rester humble et aussi ouvert à l'écoute des autres. Donc, avant et après chaque publication, selon moi, il est toujours bien d'être prêt à discuter de ses écrits, avant ou après. Donc, c'est un métier comme tout autre métier. Voilà. Mais ça, c'est un métier, la critique d'art, à mon avis, c'est un métier qui demande une grande capacité d'écoute et d'humilité. Voilà. Je leur dirais de rester humble et ouvert à l'écoute. Eh bien, on te remercie pour ce conseil. Dis-moi, si on a besoin de toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Si un internaute qui écoute là, des artistes, tout plein d'artistes qui veulent avoir ton point de vue, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Par toi. J'ai un agent maintenant. Oui, avec vraiment. Oui, sans problème, puisque c'est une émission assez intéressante que je trouve très importante. Ou bien ils peuvent. Moi, je suis sur Facebook. Donc, je réponds à tout le monde qui m'écrit, moi je réponds. Même en Haïti, donc je réponds. Donc, du coup, ou du moins, passer directement par Florence, par l'émission. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Merci. Allez, on te remercie pour ce bon moment. Comme disait Québécois, on va dormir intelligent plus tard. Merci. Ok, on va dormir intelligent. D'accord. Augustin et ses amis Maggie Condé, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doriste Jean-Baptiste, Cathy Castra-Laguerre, La Rochelle, Réginald Noisette ont l'honneur de vous inviter à leur exposition L'arôme de ma terre, qui aura lieu à la galerie Le Locard, au 5765 boulevard Gouin-Ouest, Montréal, Québec, H4J1E2. Vendredi 6 septembre de 17h à 20h, samedi 7 septembre de 14h à 19h, dimanche 8 septembre de 11h à 17h. Bien plus qu'une simple fragrance, l'arôme de ma terre est une part de leur identité, un rappel constant de leurs racines et du pays d'où ils viennent, Haïti. Ils comptent sur votre aimable présence. Mesdemoiselles, messieurs, c'est avec nous Max Dortilus. Nous le remercions d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre l'émission. Nous nous voyons samedi à 19h pour une autre émission. Moi, c'est
Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.